Bonjour tout le monde. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un peu plus sérieusement de la domiciliation. Un problème important pour les nomades. Donc c'est vraiment, là on parle vraiment à ceux qui vivent dans leur camion à l'année. Et nous on va parler de nos solutions que nous avons trouvées, ce qu'on a essayé de faire dans nos vies nomades précédentes. Voilà. Oui, toi, oui. Aussi, tu as eu aussi... Oui, une fois, oui. Donc on va vous présenter vite fait les solutions qui sont possibles. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti! La toute première, la plus classique, c'est celle où vous êtes domicilié chez un proche ou dans la famille. Alors c'est pratique parce que du coup votre proche il peut relever votre courrier, il peut vous dire que qu'il y a du courrier, qu'il y a un truc urgent, oui, voilà. peut signer à votre place un courrier recommandé, prendre un colis, bref. Voilà. C'est pratique. Par contre, du coup, au niveau de la CAF, etc., ceux qui peuvent, les familles qui peuvent avoir des APL ou des demi-parts au niveau des impôts, etc., ça peut créer des soucis. Donc, puisque c'est compté sur le lieu familial, enfin le foyer, et du coup, vous êtes considéré comme participant de ce foyer. Donc, ça peut créer ça peut créer des problèmes. Après, il y a aussi donc en numéro 2 la solution des associations. Je pense notamment à Nomart, qui est une association basée dans le sud-est qui vous propose contre une certaine somme d'argent de réceptionner votre courrier, de vous l'ouvrir et de vous le scanner. Donc ils font particuliers et entreprises. Ils sont basés dans les Alpes? Oui, dans les Alpes, mais je ne saurais pas dire où exactement. Ouais. C'est un service très intéressant, mais surtout pour ceux qui ont des entreprises, ça peut revenir cher. Normalement, le prix pour particulier, c'est 10 € par mois, donc ça va encore, mais je crois que pour les entreprises, c'est 20 €. Donc, sachant... 30 €, je crois. Mais... Non, 20 €. 20 €. Et 20 € par entreprise. Par donc, entreprise. Lui, il a une entreprise, moi, j'ai une entreprise. Donc, ça ferait 60 balles. Ça fait déjà 60 balles, parce que c'est particulier plus l'entreprise. Donc, c'est 10 € plus 20, ça faisait 30. Donc, ça fait 30 chacun, donc ça fait 60. Donc, à l'année, ça fait quand même un budget. Un beau budget. Voilà, donc si vous avez les moyens, ça peut être une solution intéressante. En plus, ils sont super sympas. Ils font des trucs l'été, ils réparent les camping-cars, ils font des festivals, etc. Donc, voilà. On peut vous mettre le lien en barre d'infos. Hein, ouais, on peut mettre le lien. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus. Après, troisième solution que moi j'ai testé pendant longtemps, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, où du coup, moi ça n'a pas été une expérience de ouf, hein, pour la simple et bonne raison, c'est que du coup déjà c'est souvent des vrais SDF qui y sont. Et après voilà, chaque CCAS a forcément aussi sa particularité. Moi je vous parle de mon CCAS dans lequel j'étais, parce qu'il faut, on ne peut pas s'inscrire à n'importe quel CCAS. Il faut avoir un lieu d'attache à la commune. Brive, en l'occurrence, du CCAS où je parle, j'y étais né. Donc voilà, j'y suis allé là-dedans. Donc c'est assez chiant. Déjà d'une part parce que c'est en centre-ville, donc il faut se garer. Alors ceux qui sont en camping-car ou en fourgon, il faut se garer assez loin et finir à rester à pied. Donc c'est des missions à la demi-journée, quoi. Et relever le courrier, c'est obligatoire de le faire tous les 3 mois. Donc inutile de dire que si vous voulez partir en Espagne, au Maroc ou... Pour l'hiver, pendant 6 mois tranquille, c'est mort. Ça, c'est pas possible. Et en plus, tu m'avais parlé qu'il y avait, genre pas des tests, mais tu es confronté à un psychologue, tu es confronté à une assistance sociale. Voilà, tu as une assistance sociale qui s'occupe de toi, qui peut faire des papiers à ta place. Donc après, voilà, chaque cas est unique et selon chaque CCAS est unique. Oui, aussi. Donc voilà, c'est une solution. L'avantage, c'est que c'est gratuit, mais par contre, il faut que ça soit aussi validé par la mairie ou le maire ou un adjoint du maire.
Donc ça peut prendre aussi un peu de temps. Et on va vous proposer du coup une 4e solution. Alors il y en a peut-être d'autres, mais voilà, on va s'arrêter à ces 4 solutions. Ce qui est la Croix-Rouge, qui est une association habilitée à faire des domiciliations. Alors il y a plein d'associations qui existent, qui sont habilitées à faire des domiciliations. Il y en a notamment pour les gens du voyage, mais voilà, c'était du coup spécialisé pour cette communauté-là. Concernant la Croix-Rouge, ben pour nous ça a été rapide, super, rapide, simple. Je te laisse expliquer en 1 minute comment ça s'est passé. Fallait prendre juste rendez-vous parce qu'ils ont plein de choses à faire. Donc il fallait juste prendre rendez-vous. La dame nous a accueillis très gentiment. Il y a des questions à répondre. Bateau, vous êtes combien dans la famille, vous comment ça va, est-ce que c'est un choix de vie, c'est surtout ça, c'est un moment donné où en fait où elle a regardé son questionnaire, elle a regardé, il y avait plusieurs cases, et en fait il y avait le case mode de vie. Voilà. Donc du coup, nous, on lui a expliqué que c'était un choix et que c'était pas qu'on n'était pas dans la précarité, que voilà, on n'était pas SDF, on est SDF puisque tu n'as pas de domicile, mais c'était pas quelque chose de subi, voilà. Donc du coup, elle a fait son questionnaire assez rapidement et puis elle a vu que ok, et c'est juste qu'il faut qu'elle rentre ça dans son questionnaire et voilà. Ensuite, elle nous a donc c'est à mon nom pour prendre le courrier, mais il y a possibilité d'une 2e personne, donc on a mis Loïc, comme ça chacun peut aller chercher le courrier des 2. Il n'y a pas besoin, on a procuration si on veut sur les 2. Ce qui a l'avantage, c'est que ils reçoivent nos courriers et ils ne demandent pas de délai. Donc ils nous envoient un SMS pour dire il y a du courrier. Et après, tu viens le chercher, tu viens pas le chercher, c'est pas leur problème. Il n'y a pas de délai de 3 mois comme ça. Il n'y a pas de délai de 3 mois. Après, c'est juste renouvelable. Tous les ans, il faut. Tous les ans, il faut renouveler la demande. Renouveler la demande. Voilà, comme ça, eux, s'ils voient qu'il y a encore du courrier, ça fait 1 an, ils se posent des questions, ils vont vous appeler, ils vont dire est-ce que cette personne a disparu, peut-être décédée, voilà, ils savent pas, parce qu'ils en ont vraiment tout un mur, donc ça fait du travail. Et puis, alors c'est simplement le courrier, ils n'acceptent pas les colis. Parce que sinon, ça serait compliqué à gérer, vu la tonne de murs qu'ils avaient. De dossiers, je me dis ça peut être compliqué à gérer. Donc ça c'est ok. Nous on fait par exemple parvenir nos colis chez nos proches. Là on est chez nos sœurs, on fait venir chez nos sœurs. Ça peut être chez mes parents, chez tes parents. Enfin voilà, nous on se débrouille comme ça. Après le dernier avantage de la Croix-Rouge, en tout cas dans le nôtre, c'est qu'on a obtenu le CERFA, donc la validation de domiciliation. Immédiatement, dans le sens où on pouvait, dès la fin du rendez-vous avec la Croix-Rouge, faire les démarches administratives, scanner le document. On est sorti avec le document et du coup on pouvait déjà tout mettre à jour. La CAF, la CPAM, les impôts, les banques, les assurances, les mutuelles. Alors moi, ma banque n'a pas accepté le papier néanmoins, c'est pas légal, mais ils n'ont pas accepté le papier. Parce que pour eux, ils n'ont peut-être jamais eu, c'est une banque en ligne, et du coup, ils n'ont peut-être jamais eu le truc. Ils ont eu des domiciliations avec le truc classique où on sous-signe sur l'honneur, etc., machin truc avec carte d'identité et attestation de domicile, mais ils n'ont jamais eu de SDF dans leur banque en ligne. Donc du coup, je pense qu'ils ont bugué. J'ai pas envie de le relancer parce que j'ai pas envie qu'ils me ferment mon compte, etc. Donc voilà, il y a encore avec eux Fortunéo, pour ne pas les citer. Je sais pas si on a le droit de donner des noms de... Pourquoi? Bien sûr que si. Ah oui. Ok. Donc voilà, écoutez, si vous êtes nomade, nous on vous conseille la Croix-Rouge. Si vous avez la possibilité aussi d'avoir un proche ou de la famille qui vous héberge, ça peut être intéressant, mais est-ce que ça peut être à double tranchant aussi, quoi.
Voilà, c'est plus pour eux en fait, hein, s'ils perdent une demi-part au niveau des des impôts. allocations ou des impôts ou des choses comme ça, qui leur fait passer une tranche en plus, pas de bol. Voilà, après c'est à voir, c'est à discuter. Enfin, nous, je sais qu'on a discuté avec nos parents et on n'avait pas envie de leur faire ça, puisque eux, ils avaient au départ et du coup, c'était pas possible. Voilà. Quand vous regarderez cette vidéo, nous, on sera au festival du rêve de l'aborigène. Ouais. Vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne pour voir les vidéos suivantes où on va commencer à attaquer un petit peu d'électricité, un petit peu de mécanique. Il faut que je finisse la salle de bain. Donc là, j'ai commandé le receveur de douche et il manque encore quelques petits trucs. Alors pour ceux qui disent oui Loïc, tu t'éparpilles ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est juste que il attendait que la salle de bain sèche. Après on attendait que la machine à laver et puis aussi les toilettes sèches arrivent pour pouvoir mesurer, sortir un tuyau, etc. pour la machine à laver. Donc du coup on s'est attelé à la capucine. La capucine, on est en train de chercher un revêtement. Donc du coup ça prend du temps. Bref, du coup, comme on cherche des choses, du coup, il avance sur autre chose à côté. Mais Après, je peux m'éparpiller aussi, hein, c'est comme ça. Des fois, il y a un projet qui me saoule, je dis bon, ok, je suis bloqué, je vais faire autre chose et puis ça se débloquera. Hier, j'ai enlevé, par exemple, le coffre-fort et la 3e bouteille de gaz du groupe électrogène. Donc, le coffre-fort, ça t'a bien mis. J'ai mis 2 heures, 2 heures et demie, parce qu'il était bien ancré. Donc, pas de l'enlever. Voilà. Écoutez, si vous voulez voir aussi des stories du rêve de l'aborigène, ça se passe sur notre compte Instagram, les Gypsy Fox, avec un lait devant. Ouais. Et en attendant la vidéo de mercredi, qui sera peut-être un unboxing toilette sèche, frigo et machine à laver. On vous souhaite montrer ce qu'on a choisi. On vous souhaite une très bonne journée et à mercredi prochain. Bye bye. Bisous.